Bonjour, bonsoir toute la famille, amis internautes qui connectent mes 5 nouvelles dans le moment. C'est toujours un plaisir pour entrer la caille avec tranche information ça. Surtout même qui t'est raté et ça qui t'est passé pendant toute semaine en Haïti et à l'étranger. Nous allons chercher un rétendez-yo, revivio sous mes 5 nouvelles. Encore, j'aime toujours dire, grâce avec confrères et puis consoeurs dans la Voix d'Amérique pour jeudi. Les secrétaire général organisation État américain OEA qui c'est Luis Almagro qui lui même dit accueillir vraiment recevoir là quel content satisfaction annonce qu'il est même faite par le gouvernement en pays Kenya pour qu'a jouer rôle premier plan dans force multinationale qui établit une contribuer dans aider l'État haïtien aider la police dans la bataille contre question insécurité en dans pays. Secrétaire général OEA Luis Almagro lui renouveler engagement renouveler tout support avec le peuple haïtien et volonté pour continuer travail dans tête collée avec homologue haïtien avec état membre OEA avec CARICOM et puis groupe travail OEA sur haïtien apporter toute solution avec le peuple haïtien dans bataille pour permettre que bon genre démocratie, sécurité et droits humains tout ça capable vraiment réaliser en dedans un pays et d'Haïti. Et n'a rappelé que les pays Jamaïque qui est même après pays Kenya, Bahamas qui déjà dit au pareil au prêt et mais combien de soldats y a voué venir accompagner mais police nationale d'Haïti pour battre contre question de sécurité. Mais fois ça c'est tout pas pays Jamaïque qui est même dit prêt à travers chef gouvernement jamaïcain qui c'est Andrew Holness qui fait annonce ça dans le cadre au point de presse que a réalisé et jeudi qui était 3 août 2023. Toujours dossier pays Kenya, n'apprend que selon émissaire américain qui c'est Todd Robinson, monsieur fait connaître que on somme l'argent enveloppe, il a collecté là, il a préparé là, sorti de 200 pour arriver 400 millions de dollars américains pour venir accompagner et force multinationale ça cap pour entrer dans le pays. Même encore selon émissaire américain Todd Robinson, il fait connaître que dans date qui était 22 juillet est passé, t'es une délégation américaine qui a rencontré autorité yo dans le pays Kenya à sous question déploiement force étrangère ça qui t'a dû rentrer dans le pays. Bon côté locataire primature qui c'est Ariel Henry, il fait connaître clairement que mais il était parlé à travers téléphone en conversation avec le président pays Kenya qui c'est Williams Ruto sous sa capacité dans le pays et sous volonté qu'il a gagné pour venir aider peuple haïtien à battre contre question insécurité et pas boycite. L'autre point que nous avons pour nous tendre et développer dans le journal là pour nous aujourd'hui, ben que juste instruction qui c'est Walter Wesser Voltaire qui les même voyons ordonnance à commissaire gouvernement et porte-prince Elia Guillaume pour faire connaître que licité article 398 CIC1 côté l'idil souhaité tendre Ariel Henry qui c'est actuel PM pouvoir en place dans le pays d'Haïti à titre témoin dans le cadre d'enquête que l'a menée dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Toujours dans le cadre ordonnance ça, juge Walter Russet Voltaire dit le rappeler que il était déjà mandé pour que le capable tendre ministre planification pays d'Haïti qui c'est Ricard Pierre, ministre finance qui c'est Michel Patrick Boisvert, DG Dinepa Guito Edouard, en même temps tout DG Zéphirin qui c'est lui-même directeur général ministère intérieur collectivité territoriale mettez sous ça tout directeur général ANAP qui c'est Jean-Tel Joseph. En plus on a posé question est-ce qu'effectivement juge Walter Russet Voltaire va river tendre OK pral rive tande Ariel Henry que nous connaît Ariel Henry des suspicion là qui t'a capable clairement montrer que il était de très bon rapport il était parlé avec Joseph Félix Badio lui-même qui c'est auteur intellectuel crime assassinat ancien président Jovenel Moïse qui n'a songé qui était mort dans date qui était 7 juillet 2021 passé et en plus monde déjà arrêté et autant de en plus monde tout dans cadre enquête qu'a mené sous dossier ça. Pendant semaine là, il au CNH qui c'est organisation citoyen pour l'autre Haïti qui présentait un rapport et selon rapport ça que au CNH lui-même lui présenté au CNH fait qu'on est 82 monde qui mourir parmi
en bas bal bandi, en bas action bandi, et parmi 82 moun sa yo, gen 8 femmes là-dedans, 9 bandits, c'est nouveau bilan organisation haïtien pour l'autre haïtien lui-même au CNH a présenté en semaine passée là pour mois juillet qui se passé là. Responsable au CNH dans Maître Camille Oxius qui critiquait autorité concernée yo, il dit qu'il pas fait rien qui pas travail pour garantir droit chaque citoyen en notre pays. Il lancé un appel par le gouvernement pour prendre disposition nécessaire pour poser bon genre action pour garantir sécurité citoyen d'après ça qui dit bon côté Maître Camille Oxius. Gagne docteur Fay qui c'est Jean-Claude Gabriel avec tout petit garçon le bandit kidnappé dimanche qui était 23 juillet 2023 la Caillou dans commune Cabaret est assemblé yo mouri assassiné en bas main en bas coup de manchette bandit yo qui était kidnappé. Selon déclaration, Madame Docteur qui c'est Chantal J. Gabriel, malgré famille te bay 1 million goud pour libération yo, badi pas tant de patrouille yo te éteint la vie Docteur Fay Gabriel. Responsable CJ d'Aplan, Josine Cola Noël, exprimé tête chargée le gagné façon Zaka kidnapping yo, recommencer dans pays. Défense droit moun nan kwe pays apprend nan yon complot qui visait déstabiliser. Josine Noël a fait qu'on est là fait quoi l'état pas négligent dans niveau ça côté autorité yo pas bay peuple là régler rien pour yo. Il y a un député Vikens Derilus qui dit le pas cache inquiétude par rapport à la situation insécurité capta et banda non payant surtout dans la Tibonite depuis presque 3 l'année il y a une situation qui prouve à clair l'état ça pas bail la vie moun aucune importance selon Vikens Derilus qui croit conséquences économiques et sécurité ça c'est une autre préoccupation selon ça lui-même li fait qu'on est n'a clairement pour dire que pays Nations Unies continue à pas sous après annonce pays Kenya qui donc en pile pays même déjà engagé là pour au capable mener bataille ça mener bataille contre bandi armé dans force multinationale ça qui a dérivé dans pays et d'Haïti. Ancien député Abel de Colline croit c'est un bon pas dans bonne direction. Les pays Kenya décidé prendre tête mission militaire ça cap vin dans pays d'Haïti. Ancien député Miebalaya lui-même bouquet dit que peuple bouquet pays a tourné en zone non droit quelle que soit n'importe considération politique qui l'éclaire faut Haïti joindre une assistance internationale. Observatoire haïtien droit mondial appuyé une intervention militaire dans pays d'Haïti, il prévoit dans chaque Nations Unies, chaque pays qui dans niveau qui dans carreau capable mais chercher support et bon côté le pays, mais mettre au HDH là qui c'est Jean-Ronel Sistanis, croit Kenya capable de diriger force dans s'il joindre support société a pour le bail résultat à comme ça droit. OPL réagit après Premier ministre Justin Trudeau fin bay acte politique yo responsable pour la crise dans le pays d'Haïti, Daniel Syriac croit communauté internationale là, c'est principal responsable crise là, les décidé camper dans dos Ariel Henry quel que soit si il constance qu'il est même capable de gagner selon ça qui dit et bon côté responsable yo dans organisme à droit humain ça yo. Et gapil acteur qui réagit par rapport avec la situation que pays a connaît là, j'ai qu'une capable dit pendant semaine nan te gen une grosse nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est la mort journaliste à vedette senior Radio Kiskeya journal 4 Kiskeya, Liliane Pierre-Paul qui perdit la ville lundi qui était 31 juillet 2023 après une crise cardiaque selon ça qui dit bon côté famille Liliane Pierre-Paul. N'a rappelé Liliane Pierre-Paul lui-même li mouri à 70 l'année sous tête li et c'était une véritable militante et un modèle de résistance selon ça qui dit bon côté en pile dans collaborateur en pile dans proche liyo tant que Marvel Dandin qui c'est directeur général Boitsa coordonnateur salle nouvelle qui c'est Bitovens François fils yo tout ensemble dit que yo pas ka croire yo pas arrêter croire que Liliane Pierre-Paul petit Daville ne subitement qui ont un gros impact et qui quitte un gros vide dans mi-temps équipe radio télé et Kiskeya. Et dans la même semaine, tout n'a dit vendredi qui était exactement 4 août 2023, gagné
ancien président provisoire pays qui c'est Boniface Alexandre, lui-même qui perdit la ville à 87 l'année après que l'État souffrit pendant plusieurs années avec une maladie que famille lui-même fait qu'on est FJKL salier départ un journaliste qui était fait droit pour moun parler cheval bataille li était un modèle courage qui doit inspirer génération cap vini yo d'après un communiqué FJKL qui rappelait yo perdu yon ami yon moun qui était proche et yon moun qui était engagé dans situation pays a connaît jeudi. Voilà messieurs dames point ça avec divers l'autre pral fait essentiel dans tranche nouvelle ça sous Messac nouvelle qui ou t'es raté pendant toute semaine non avec confrère puis consoeur yo dans la voix de l'Amérique. Bon écoute tout le monde. C'est un responsable dans le département d'État qui répond à une question journaliste sur la situation politique là en Haïti et une journaliste qui était assisté rencontre virtuelle ça, c'est Sandra Lemaire. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jean-Ro et bonsoir tout le monde. Donc, ce matin, nous avons gagné une conversation virtuelle avec Barbara Feinstein, et c'est secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires Caraïbes là. Il était parlé avec journalistes qui travaillent sur Haïti, c'est un journaliste haïtien, américain, dominicain, qui sont vraiment vrai tout côté dans le monde là, qui t'a posé question et il t'a parlé avec nous sous l'effort qu'a fait pour voyer aux forces multinationales en Haïti pour aider la police nationale à gérer les actes et violences gang et puis rétablir sécurité. Donc, il y a un pile bagay qui était discuté et pendant la rencontre ça, même à essayer dis-nous ça que moi quoi qui pi pour intéresser nous. Donc, bien entendu, oui Jean-Ro, m'a écouté. On va t'en aller. OK. Donc, bien entendu, ça que et nous-mêmes, Voix de l'Amérique, c'est posé, et ça que en plus journalistes américains, c'est vrai connaître c'est qui contribution exactement les États-Unis paraît pour porter non et on force comme ça. Donc, Madame Feinstein parlait en termes très généraux. Il dit que les États-Unis ont participé dans la discussion activement et que les États-Unis paraît pour lui porter autant de support que possible non et force ça. Nous-mêmes, VOA Creole, nous demandé qui mesure les États-Unis apprennent pour assurer que l'assistance que la baille, qui c'est l'argent, qui c'est l'équipement, etc., a bien utilisé et pas disparaître dans la corruption. Feinstein dit nous que support les États-Unis à bail PNH, qui a comme but pour renforcer les rendre plus professionnel et puis augmenter capacité pour combattre gang yo. Il a ajouté que bien entendu nous exiger pour n'importe qui assistance que n'a bail aller joindre monde que nous déjà déterminé qui fiable. Il dit si il y a une violation droit monde qui fait nous prend mesure pour assurer assistance là pas arriver joindre individu ça yo. Gagner ça que moi quoi qui était intéressant et côté que journaliste haïtien demandé et que haïtien qui ont pu sauter que premier ministre Ariel Henry pas à servir avec force ça pour courir pour voir parler et en Haïti. Lui fait nous connaître Madame Feinstein fait nous connaître que les États-Unis très au courant de que sauter ça yo et que vraiment vrai objectif les États-Unis c'est rétablir sécurité pour que l'élection capable de dérouler dans le pays pour que le processus dialogue politique là capable et progresser, avancer pour que capable de gagner élection et puis rétablir l'ordre démocratique là dans le pays d'Haïti. L'autre bagaille que m'a ajouté que moi quoi qui était très intéressant c'est Miami Herald qui m'a dit qui gens que Kenya te vient prendre devant. Non, j'ai pas ça, alors que yo t'a parlé avant ça de Rwanda. Il dit nous que conversation qui fait par rapport avec force multinationale là, c'est conversation qui fait à travers Nations Unies, qui fait à travers les États-Unis et que bien entendu Haïti t'est participé dans conversation ça yo tout et que c'est Kenya qui t'a dit que li d'accord pour lui diriger force ça et c'est tout ça que lui dit nous pour ça et puis un dernier bagage que m'a dit Jean-Ro
c'est que un journaliste sud-africain s'est demandé pour qui ça et ils ont décidé que Kenya est fiable et que Kenya a besoin de succès parce que il y a un pays africain qui critiquait Kenya parce que ils ont dit que Kenya lui-même échoué non une force multinationale pour établir la paix dans quelques pays africains. Donc il dit que Kenya c'est un pays qui a en pile expérience dans causer maintien la paix et que n'importe quelle décision qu'il prend, décision finale qu'il prend, c'est une décision que, bien entendu, Haïti a participé là-dedans, la communauté internationale a participé là-dedans à travers l'ONU. Et donc, c'est tout ça que il dit. Il n'a pas vraiment répondu à une question ça directement. Haïtien, on continue avec l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plusieurs gros personnalités politiques aux États-Unis réagissent sur infirmière américaine Alix Dorseyville que bandit kidnappé dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire a un détail. La Maison-Blanche et le département d'État fait déclaration sur Haïti mardi. Porte-parole Conseil sécurité nationale la Maison-Blanche là, John Kirby, fait connaître président Joe Biden renseigné sur cas enlèvement infirmière américaine en Haïti. And yeah, of course, the president has been briefed and is aware of her case. L'idée tout ça moins capable dit nous c'est que nous travail dur sur cas ça. Nous voulons libération, nous voulons pour nous tourner la caille avec famille. Mais encore moins quoi bagay plus prudent nous capable faire, c'est pas parler publiquement sujet force ça yo en détail parce que situation toujours précaire. Donc nous très au courant de Cali et puis reconnaissant de ce que les gars ont Simon Piti avec et n'a fait tout ça capable pour jouer libération. Pas loin Maison-Blanche là, dans le département d'État, porte-parole Matthew Miller, pas voulu dire si bandit a fait demande pour côté gouvernement américain. I just think it would be inappropriate to comment on details. You shouldn't read into that one way or the other. Il dit moi pas quoi l'état approprié pour me faire commentaire sur détail car nous pas dû interpréter ça aucune façon ni essayer de finir qui ça répond ça. C'est parce que enquête là après poursuivre. Journaliste ont demandé si il y a connexion entre annonce département d'État a fait pour dire la praler employé non essentiel au sorti Haïti avec enlèvement. Miller dit non, il n'y a pas quoi gain connexion. Il a ajouté situation Haïti difficile. The situation has been challenging for some time. Les situations Haïti posent des défis depuis longtemps. C'est pas un secret. Nous parlons ouvertement sur ça. Nous recommandons pour citoyens américains pas voyager à Haïti depuis quelque temps. Nous fixons comme priorité l'effort pour joindre au pays pour diriger force multinationale là. Ça pose des défis. Nous faisons plusieurs conversations, quelques qui publiques, quelques qui pas publiques sur question. Mais m'a dit que nous comptons, Jean-Secrétaire a dit dans la déclaration nous publiée que Kenya prend devant et n'a considéré de façon positive offre les faits pour jouer rôle ça. Journaliste demandé pour qui ça États-Unis pas de diriger force intervention. We just thought there were other ways in which we could be supportive that would be. Les nous te quoi en pilote façon plus utile et plus appropriée que nous te qu'à appuyer GFOA au lieu de nous diriger nous-mêmes. Nous prenons engagement vis-à-vis sécurité peuple haïtien. Nous fait cadeau un paquet d'assistance humanitaire que n'a bail Haïti depuis quelque temps et nous travaillons des portes fermées pour joindre nos nations pour diriger force multinationale là. Et nous comptons que GFOA a joint succès. Sandra Lemaire pour VOA Créole. Nous avons retourné sur le dossier force multinationale qui t'a supposé entrer dans le pays d'Haïti avec Kenya à la tête et tant qu'on dit déjà, Premier ministre Ariel Henry a eu l'occasion de parler avec le président Kenya dans le téléphone et il y a un point que tu as abordé, c'est mission ça qui gagne pour arriver dans le pays d'Haïti. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Dans une conversation cordiale et fructueuse qui fait mardi, Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry discutait avec le président kenyan William Ruto de divers sujets. Parmi eux, venir prochainement une mission reconnaissance et évaluation dans le pays d'Haïti. C'est ça, Premier ministre a révélé sur le réseau social Twitter. Le Premier ministre haïtien exprimé gratitude envers le président Kenya et le peuple kenyan pour manifestation solidarité fraternelle ça envers Haïti. Dans un tweet, Dr. Ariel Henry déclaré dans non peuple haïtien
Moi saisi occasion pour remercier le président et le peuple kenyan pour manifestation solidarité fraternelle ça. Reconnaissance ça souligner importance lien solidarité nation dans moment difficile selon Premier ministre Ariel Henry. Pendant conversation en tout, arrivée prochaine mission d'évaluation kenyane dans le pays d'Haïti, t'es dans mi-temps discussion yo mission évaluation police kenyane et prévoit entrer dans semaine qui venir là dans le pays d'Haïti et puis yo pral gagner pour chita sous conclusion qui bien pour guider mandat mission avec besoin opérationnel force qui bien pour entrer dans le pays d'Haïti. Solidarité internationale important dans de telles situations côté nation yo mobilisé pour porter aide et expertise dans le pays d'Haïti qui a fait face à une crise multidimensionnelle. On a rappelé Kenya proposé pour diriger une force internationale dans le pays d'Haïti et déployer un contingent 1000 agents qui a bien pour former et puis aider la police nationale à rétablir normalité dans le pays et protéger installation stratégique yo gouvernement haïtien dans l'ensemble bien accueilli proposition ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Après, il est toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Infirmière américaine avec petite li, il y a toujours, on a parlé de Alex Dorsainville, il y a toujours en bas main et ravisseur pendant que moun a demandé justice pour eux, Sandra Lemaire. Haïtiens qui habitaient dans zone côté gang kidnappé infirmière américaine Alex Dorsainville ak petite li dans Port-au-Prince a plein. Kidnappé yo te poché l'hôpital côté Dorsainville tap travail là et puis kidnappé mamzelle ak petite li d'après Velta Pierre-Louise qui travaille comme gérant dans l'école qui située à côté l'hôpital là. Si mon vinn relève me dit mais au point mais ça l'aime pour vinn la vrai. L'autre monde qui était là avait expliqué nous, mon yo vinn sous belle machine yo, katab nan men yo. Et puis on prend batch dans mes et puis on dit on vient l'hôpital pendant yo dit mission ça c'est l'autre monde qui dit la capacité yo dit yo pas attendre tout le monde ça au fin consulter et puis y a demandé pour monsieur là que yo dit monsieur pas là yo dit ben ma ou pas là on aller et puis l'aime pour venir me jeune cadenas c'est tout reste mon yo en dedans le me relé gen là de type de connaissance yo va carré là. Kidnappé yo tap cherché Marie Dorsainville dans commencement. Monsieur c'est directeur Eloi Haïti, une ONG chrétien. Belloni Marie Cormel vend manger dans l'école là. Puis là l'école là fondé c'est là me vendre faire activité l'école là parce que là me vendre des petits moun dans vendre zeboui figmi. C'est la petite moi l'école tout parce que les deux petites moi parce que si c'est pas lui même pas pour qu'on tape mes petites moi l'école. Et me dit en justice parce que si l'école là fait même non choix petit moun yo côté me va le vendre. La vie me fini ba un côté pour me vendre encore parce que c'est là me fait 50 gouttes moi. Yo kidnappé infirmière ak petite li dans local ministère communautaire dans Port-au-Prince pendant l'étape travail pour desservir communauté. La Maison Blanche fait connaître mardi que Washington a travaillé pour joindre libération otage yo. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Dans l'actualité concernant les États-Unis avec ancien président Donald Trump qui est pour le comparaître demain devant un tribunal fédéral dans Washington DC après un grand jury accusé pour complot pour renverser les résultats élection présidentielle 2020. Jean-Robert Philippe a su de très près pour nous dossier ça. Avocat spécial Jack Smith inculpé ancien président Donald Trump mardi 1er août là, elle déclaré mensonge ancien président te bail sous résultat élection te chauffé tête partisan yo pour attaquer Congrès à 6 janvier 2021 dans moment parlementaire yo t'a ratifié victoire candidat parti démocrate là Joe Biden. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 Avocat spécial a déclaré attaque 6 janvier 2021 sous Congrès à pays noir, c'était une attaque mon poko jamoué qui fait dans siège dans pilier démocratie américain. Tant qu'on décrit dans document accusé à Tebay un paquet menti qui visait coucher en quoi sous fonctionnement gouvernement américain côté pays a collecté, compté et puis certifié résultat élection présidentielle là. En réponse avec inculpation, campagne président Donald Trump a publié une déclaration pour dire président Trump toujours suivre la loi avec constitution pays. These are ridiculous indictments. And all they're doing is hoping for massive election interference. That's all they want to do. Comme ridicule et tout ça qu'a fait yo, c'est pour capable de ingérence dans l'élection yo. C'est ça yo voulez. Yo voulez endommager un candidat qui a mené dans sondage d'opinion yo.
Chaque nouvelle accusation, ancien président, yon bourrade dans sondage parmi républicains qui cherché nomination parti républicain. Président de la Chambre des députés, républicain Kevin McCarthy, déclaré département de justice là à poursuivre tout le monde qui candidat face à le président. Il semblait, si on a mené dans sondage, il y a plus de chances pour inculper. L'autre parlementaire, tant que député républicain majorité Law Green, critiqué avocat spécial Jack Smith qui dirige l'enquête là. And what Jack Smith is doing is the weaponized government, and he's weaponizing the Department of Justice against President Trump. La armée département de justice là contre président Trump sur un paquet menti contre président Trump à chaque qui passé 6 janvier 2021. La Maison Blanche, de côté parle, pas jamais suspend déclaré, il pas jamais joué aucun rôle dans le problème légal ancien président. Jérémy Souris, professeur dans l'University of Texas at Austin, déclaré, président Biden doit éduquer le public là. Une action ligue de fait avant de l'élection présidentielle de 2024. Ancien président est pour le présenter pour la première fois devant un tribunal jeudi 3 août là pour répondre avec nouvelles accusations. Ça fait deuxième fois dans l'espace de 2 mois, ancien président Trump inculpé. Avocat général a déjà accusé peut-être était kembe illégalement plusieurs documents de sécurité nationale classifié dans la résidence privée dans Mar-a-Lago en Floride. Après, il était quitté la Maison Blanche. Document ça yo te doit adjoindre Archives nationales d'après loi États-Unis. Jugement pour accusation ça fixé pour mai 2024. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, son gros dossier qui fait un pile débat dans les médias ici aux États-Unis. Nous prenons dans Niger, évacuation ressortissants européens, en particulier français, a continué dans l'aéroport Niamey pendant que les jeunes militaires continuent à prendre gros décisions politiques malgré l'ultimatum international. Serge Rodriguez, il y a un détail. Yon nan membre junte militaire qui était renversé gouvernement démocratiquement élu président Mohamed Bazoum dans Niger semaine passée, il a annoncé dans la télévision nationale pays hier mardi réouverture frontières aériennes et terrestres nation nigérienne avec 5 pays en Afrique de l'Ouest. Junte militaire a fermé toutes frontières ça tout de suite après coup d'état. C'est colonel-major Amadou Abdraman qui te fait annonce là. Communiqué numéro 15. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes pour compter de ce jour 1er août 2023. Fait à Niamey le 1er août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dans ce sens, les militaires français étaient sur place pour accueillir les citoyens pays la France dans l'aéroport capitale nigérienne dans Niamey, une façon pour aider à quitter le territoire dans le cadre de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum dans Niger, un pays stratégique en Afrique de l'Ouest. Entre-temps, chef d'état-major pays membre communauté économique État Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rassemblé dans Abuja pour aborder questions panzo militaires. Le responsable militaire CEDEAO n'a pas écarté possibilité pour utiliser la force contre Poutissio. Réunion à Abuja, capitale Nigeria, déroulée dans le moment où un émissaire junte militaire Nigeria a débarqué dans Mali. En même temps, il y a une évacuation ressortissants étrangers qui a continué après 3 avions fin débarquer dans Paris et Rome. L'évacuation a doit finir journée jeudi d'après un responsable dans le pays la France. Dans un communiqué conjoint, porte-parole du gouvernement malien, colonel Abdoulaye Maïga, lit dans la télévision, il lance un pinga contre toute intervention militaire dans le Niger pour rétablir le gouvernement démocratiquement élu président Mohamed Bazoum. Il dit a considéré l'intervention comme une déclaration de guerre. Colonel Abdoulaye Maïga, c'est porte-parole du gouvernement pays Mali. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Colonel Maïga a continué pour le dire, le gouvernement de transition Mali à Burkina Faso a invité forces vives pour mobiliser pour courir le peuple nigérien dans un moment difficile ça pour le mouvement panafricanisme. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. On a prêté toujours dans l'actualité internationale là. La Russie frappée encore port dans Odessa avec l'autre zone dans le fleuve Danube là. Plus de détails avec un collègue non Serge François Michel.
Pologne augmenté présence li sous frontière li avec Belarus après il dit que des hélicoptères étaient violés l'espace aérien li. Et de l'autre côté, autorité dans Ukraine dit jeudi mercredi attaque avec drone la Russie dommagé installation port dans la région Odessa dans sud Ukraine. Pendant drone la Russie lancé était visé tout capitale Ukraine non. L'Américaine fait connaître attaque russe là dommagé yon ascenseur pour céréales. Il a cause d'effet dans installation industrielle avec port dans Ismail. Ole Kipper, qui est gouverneur région Odessa, dit sur Telegram, attaque Christa fait dégâts, mais que pas de nouvelles sur le monde qui t'a blessé. Ismail, c'est un bouc avec Boflev Danube. Par l'autre Boflev là, c'est pays Roumanie. Et il t'a servi comme un l'autre choix comme port pour Ukraine exporter céréales. Depuis la Russie, t'es râlé sorti dans l'accord céréales en mer Noire. Bureau président Turquie Tayyip Erdogan dit Poutine que l'a continué de travailler pour ressusciter l'accord. Avant la Russie de quitter lui, il te complaint que y a l'autre accord qui a facilité l'exporter propres céréales avec engrais li, il a pas été respecté. Serge François Michel, VOA Créole. Washington. Hommage au chant reconnaissance honneur sympathie après annonce la mort journaliste vedette vétéran directrice programmation radio télé Kiskeya Liliane Pierre-Paul. Renan Toussaint. Ça nous-mêmes permet d'exister qui c'est liberté la parole liberté la presse et faut que nous solidaires tout dans métier nous on prend pile coup pendant dernière année ça. Voilà ça, c'est madame Liliane Pierre-Paul, une icône dans la presse haïtienne qui parti quitter nous lundi 31 juillet 2023, yon débat qui soulevait un pile réaction avec désolation dans la corporation journalistique là, spécialement bon côté secrétaire général SOS journaliste là, Joseph Guilessé Delva. Liliane Pierre-Paul. Dernière fois Noël, c'est côté là, c'est dans marche nous t'ai organisé là. Donc il était déplacé, les vini marcher, ça te fait un peu plaisir. Et donc, là, j'aime attendre que une catastrophe comme ça ne va arriver. Bon côté parle, directeur général Radio Télé Kiskeya, Marvel Dandin, considérait la mort Liliane Pierre-Paul comme une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour petit plus, c'est une catastrophe. Pour frère, soeur, catastrophe pour moi-même. Une catastrophe pour Radio Kiskeya. C'est une catastrophe tout pour le pays. Une catastrophe pour la presse. Aucune date pour fixer pour funérailles Madame Pierre-Paul, d'après Marvel Dandin, qui dit la mort subite ça pour une incidence négative sous fonctionnement Radio Télé Kiskeya. On a fait tout ça pour nous faire des radios, mais il faut que nous étudions tout aspect, question pour nous connaître. Qui ça a fait, qui ça a privé fait. Parce que c'est pas un petit bail qui est là. Pendant ce temps, à travers une note publiée, secrétaire général Association journalistes haïtiens, AJH, Jacques Desrosiers, dit les consterner devant la mort tragique ça et mandé pour la presse haïtienne suivre trace bataille des fins, yo dit qui tape gourmet pour droit monde respecté dans le pays. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours concernant la mort Liliane Pierre-Paul là, correspondant nous dans Cap Haïtien, Gérard Maxineau parlait avec ancien premier ministre Evans Paul qui lui-même a fait un pile expérience avec journaliste Liliane Pierre-Paul. Il dit c'était un ami, c'était un cavalier pour le cas. Et amis moins, conseils moins, camarades de combat pour la liberté de la presse moins, Liliane Pierre-Paul mourit subitement. Et m'abdou que l'aime garder moi année au passé vite, m'a côtoyé Liliane depuis plus que 40 ans. Depuis qu'elle était jeune petite demoiselle, jeune petite guinguenne, elle est entrée dans Radio Haïti Inter, vient faire stage. À cette époque, Radio Haïti Inter était dans rue du Quai Port-au-Prince. Elle était qu'on travaille ensemble avec compère Philo qui était gagné en édition nouvelle 9h du soir qui tombe extraordinaire sous régime dictatorial du Valia bien sûr.
et puis yo te vinn gen yon végétarien, il difficile pour un monde pas tendre qui ça y a dit à 9h du soir. À l'époque ça, m'a dit dans fin année 79, commencement année 80. Bagal après durer jusqu'en 1986. Le régime du Valier a décidé balle la fini, yo arrêté tout le monde. Yo fermé Radio Haïti, bon même dans Radio Classique, yo fermé Radio Classique, moi caché dans le pays, yo ramassé yo voyé en exil, Liliane Fontan au Venezuela, avant li vivre au Canada jusqu'en 1986, elle tournait après régime du Valier a tombé. Ils sont beaucoup pour la presse, mais tout sont beaucoup pour la démocratie. Je dis que son gros coup pour Haïti, dans le sens que Liliane a plusieurs dimensions. C'est un journaliste, c'est une femme engagée, c'est une mère de famille. Alors, il faut nous connaître que le drame qu'il vit très récemment, il y a environ 2 ans, depuis qu'il a perdu Marie-Lee, Anthony Barbier, il y a une pile complicité entre eux. Et puis, il a regardé que date 31 juillet, son date qui macabre pour secteur ça. Et Compère Philo mourit tout le 31 juillet dans l'année 2020. Compère Philo, c'était premier collaborateur ligne dans Radio Haïti Inter, de qu'on a une nouvelle ensemble à 9h du soir à l'époque. Et Jean-Dominique, qui était premier patron de presse et dans Radio Haïti Inter, était fait le 30 juillet. Alors, un symbole 31 juillet également. Bon, 31 juillet, c'est à la fois date de naissance de Jean-Dominique, c'est la date de la mort de Compère Philo et la date de la mort de Liliane Pierre-Paul. Les trois moun sa yo te jouent un rôle pivot, un rôle fondamental dans la bataille pour la liberté de la presse en Haïti. Et nous saluons mémoire. Ancien Premier ministre Evans Paul te répond question et journaliste Maxino sous la mort Liliane Pierre-Paul ou toujours sauvé au créole, suivi un programme dans langue créole. Et international, leader de gouvernement africain supporté coup d'état militaire Niger là, malgré communauté internationale là, lui-même mandé retour sous pouvoir président déposé à Mohamed Bazoum. Jean-Robert Philippe dit nous, bloc économique pays Afrique de l'Ouest, CEDEAO, imposé sanctions contre militaires. Junte militaire Mali à Burkina Faso porte support yo by militaire coup d'état Nigeria. Support ça arrivé après communauté économique État Afrique de l'Ouest CEDEAO impose des sanctions contre Niger tant que suspension toute transaction financière et puis geler tout bien national pays sans oublier possibilité pour utiliser la force pour retourner sous pouvoir président déposé à Mohamed Bazoum qui toujours bloqué dans palais. Bloc économique là by junte militaire délai une semaine pour remettre pouvoir. Dans un communiqué conjoint entre gouvernement malien avec Burkina Faso, porte-parole gouvernement Burkina Faso, Jean-Emmanuel Kedraogo, parlait pour dire que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Pendant ce temps, l'officiel américain déclaré lundi 31 juillet à coup d'État n'a pas réussi totalement et que toujours gagné une opportunité pour retourner président Mohamed Bazoum dans place. La France a calmé aller dans le même sens là. Junte militaire a mis en bas corde depuis lundi 31 juillet plus politiciens malgré appel international qu'a lancé pour établir démocratie dans le pays. Président Tchad là, Idriss Déby, a essayé de servir comme médiateur entre les coups d'État et le président déposé, mais aucun résultat. There's a lot of people talking about how this is Nigerians trying to throw off the yoke of their former colonial ties to France. Annelise Bernard, directeur of Strategic Stabilization Advisors, qui est en travail avec le département d'État dans Niger, fait qu'on ait plusieurs théories à crimer sous raison coup d'État, mais coup d'État militaire dans la région, pas nouveau. Coup d'État soulevé inquiétude pour sécurité dans la région. Elle considérait Niger c'était dernier rempart stabilité dans la région et que c'est pas seulement États-Unis mais plusieurs partenaires occidentaux investis dans le pays. La France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu.
Porte-parole l'armée nigérien, colonel Amadou Abdramane, accusé le gouvernement de Choukéa, lui dit qu'il bat la France autorisation pour attaquer eux. Une façon pour libérer le président déposé à Mohamed Bazoum, qui est toujours bloqué dans le palais national là depuis mercredi 26 juillet. La France qui commence à évacuer les citoyens français qui vivent dans le pays pas ni confirmé ni démenti accusation de junte militaire. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, nous retourné dans le pays d'Haïti, coordinateur résident Nations Unies en Haïti, en même temps, à représentant spécial adjoint BINU, Madame Ulrika Richardson, dans tête collée avec une délégation, visiter zone frontalière Wanamet d'Abon. Plus de détails avec Jodelet Junior Saint-Ville. Représentant spécial adjoint Bureau intégré Nations Unies en Haïti à BINU, Madame Ulrika Richardson, dans tête d'une délégation qui gagne la donne représentant Programme Nations Unies pour le développement PNUD et Organisation internationale pour migrants OIM, visité jeudi lundi 1er août 2023, frontière Haïti partagée avec République Dominicaine dans zone Wanamet d'Abon. Visite ça rentré dans le cadre d'un projet transfrontalier qui visait renforcer le dialogue entre deux pays. C'était occasion pour mon délégation en Chita Palais de gagner à quelques responsables centres ressources frontalières CRF, police frontalière et latrier, te joint une information sur mauvais traitement haïtien sans papier yo a subi en bas mes autorités immigration dominicaine yo, qui pas respecter loi sur déportation. D'après estimable Ronald, qui c'est premier responsable centre ressources frontalières dans le département nord-est là, situation haïtien, autorité immigration dominicaine yo a déporté yo grave en pile. Même après 6 heures à soir, dominicain yo a déporté haïtien, lagué yo sous frontière, deux bras balancés. Même monde qui pi vulnérable yo, pas épargné. Li continue pour le dire. Bon côté pa yo, dans centre ressources frontalières, yo manque moyen pour accueillir paquet compatriotes haïtiens sa yo, autorité dominicaine yo a déporté chaque jour. Après rencontre là, c'était occasion pour représentant spécial adjoint binuyan, Madame Ulrika Richardson, te parlé à quelques immigrants haïtiens, autorités dominicaines, te fin déportés. Délégation en cap visité en même temps zone Franche-Côte-de-Vie dans Wanamet, gagné pour aller demain mardi 2 août 2023 dans République Dominicaine et spécialement Dahabon. Côté Chita Paléo, pralera possible. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. L'autre point qui a deviné l'actualité, jusqu'à instruire dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, bien, il demandé pour lui tendre, ou bien pour le premier ministre Ariel Henry faire déposition devant sous dossier là, Mazado Vilmer. Dans une ordonnance juge instructé, Walter Wessé Voltaire voyé par commissaire gouvernement Port-au-Prince qui fait référence à l'article 398 Code instruction criminelle là, CIC, dit qu'il souhaitait tendre premier ministre Ariel Henry à titre témoin dans cadre enquête la menée sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Dans même ordonnance là, juge instructé à Walter Wessé Voltaire rappelé commissaire gouvernement qu'il était déjà demandé pour ministre planification et coopération externe Rika Pierre, ministre finance Michel Patrick Boisvert, directeur général d'INEPA Guito Edouard, directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale Amos Zéphirin, et directeur général Agence nationale des aires protégées Jean-Tel Joseph pour comparaître devant cabinet d'instruction. Cependant, famille et partisans ancien président Jovenel Moïse manifesté volonté pour un tribunal pénal international qui peut traiter dossier. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mazado Vilmer pour VOA Creole. Dans l'autre grand point cap de l'actualité, prix manger monté 17 hôtels en Niger jeudi vendredi à cause sanctions bloc économique pays Afrique de l'Ouest imposé sous junte militaire Serge Rodriguez. Dans le Niger, la population a commencé à sentir pression, sanctions communauté économique et Afrique de l'Ouest CEDEAO, mettez sous junte militaire qui prend pouvoir dans le président Mohamed Bazoum, le chef d'État pays a été élu démocratiquement dans la date 21 février 2021. Malgré le point de vue nigérien, il a fait comprendre qu'il y a une capacité pour régler le problème. Le prix produits alimentaires de base monté 17 août jeudi vendredi dans le supermarché capitale là, Niamey. Les agents militaires visé résister en bas pression qui a sorti dans le l'État régional pour remettre pouvoir. Dans le marché capitale là, client Kane Ibou du prix de sac d'uria subit une augmentation de 30% côté la vente 15 000 francs CFA, soit 25 $ américains. Depuis l'armée a été faite d'appui sur le pouvoir dans le Niger, dans la mi-temps semaine passée. Il y a une situation qui débouchait sur fermeture toute frontière et puis coupure lien commercial, bon côté pays voisins, nation nigérienne.
Dans le moment où on parle là, pense que se trouve un bras de fer avec l'instance régionale CEDEAO à cause du coup d'État sur le gouvernement président Mohamed Bazoum. C'est le 7e coup d'État qu'ils ont enregistré en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale depuis l'année 2020. En tout cas, chef d'état-major communauté économique État Afrique de l'Ouest menacé pour faire une intervention militaire dans le Niger si aucun militaire n'a pas remettre président démocratiquement élu pays à Mohamed Bazoum sous pouvoir d'ici dimanche qui vient là. Acheteur Ibokane a pas impression de sous gros augmentation pour manger dans le pays. J'ai senti ça de ma poche et actuellement là où nous sommes tous en train de faire des stocks, je crois bien. La plupart des chefs de maison et autres, tout le monde fait des stocks chez lui pour prendre les mesures contre ces genres de choses. Qui déjà a quelques jours seulement une augmentation de 3 à 4 000 francs. C'est exorbitant. Dans un mois, comment est-ce que ça va être? C'est ça. Pendant ce temps, gens qui sous pouvoir annulé accord militaire pays Niger est passé avec la France, qui vient pour faire nouveau gouvernement nigérien qu'on est d'avance. Chaque action pays européen vient pour le poser dans la nation Afrique de l'Ouest là. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Dans l'autre nouvelle encore, ancien président Donald Trump a retourné dans le tribunal dans fin mois août là, ici à Washington, dans le cadre dossier sur ingérence qu'il a fait pour lui affecter ou pour changer les résultats de l'élection novembre 2020. On a ça à peu près. Ancien président Donald Trump qui pour retourner devant un tribunal fédéral dans Washington 28 août cap vini là après il plaide non coupable pour 4 chefs d'accusation tant qu'ingérence pour changer le résultat élection présidentielle 2020 en faveur. Un grand juge fédéral accusé pour complot pour le faire magouille avec le gouvernement, bloquer une activité officielle, complot pour coucher en quoi contre une activité officielle pour citer ça seulement. This is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. Washington déclaré c'est droit constitutionnel moins gagné pour me parler libre pour m'exprimer inquiétude moins sur élection yo. C'est une persécution contre un adversaire politique, ça pas doit jamais arriver aux États-Unis. Mais ancien vice-président de l'administration liant, Mike Pence, qui est capable de témoin clé dans le prochain procès, pas d'accord. I want the American people to know that I had no right to overturn the election. Moi, le peuple américain connaît pas aucun droit pour me renverser les résultats de l'élection. Jour ça, président Trump t'a demandé pour me mettre sous tête constitution. Moi, choisi constitution en pito. Trump cap mené dans sondage pour nomination parti républicain pour élection présidentielle 2024 pas dans prison jeudi et il gagne pour subir un jugement dans mois cap vini là yo. We're in sort of uncharted territory. He can certainly run right now under indictment because he's not been proven guilty of anything, right? He's just been terrain inconnu. Il est capable de continuer à mener campagne malgré les inculpés à cause de beaucoup prouver les coupables. Il est seulement accusé pour plusieurs crimes. Jean Situation ça a présenté, jeudi a capable de pas gagner une décision jusqu'en 2024 et probablement après l'élection. Ancien président a fait face avec l'autre accusation criminelle dans New York avec en Floride qui gagne pour avec fraude campagne électorale à faction li te gérer documents classifiés gouvernement. This in some ways is the most serious. Because it really goes to the heart Bader, of professeur dans our faculté de droit Fordham University, par les boudis, dans quelque façon, c'est bagay qui plus grave là, à cause de toucher quelle démocratie américaine, avec façon nous compter votre peuple là. Mais, de l'autre côté, Trump pral discuter pour le dire, il croit que c'est vérité. Il croit que c'est lui-même qui t'a remporté l'élection. Par conséquent, il pas tap chercher faire magouille ou bien changer le résultat d'élection ou bien voler le gouvernement. Te gen plusieurs moun qui étaient campés devant le tribunal là jeudi 3 août là, parmi eux, Den, qui c'est un supporter ancien président. Présence moi ici là, c'est pour défendre Trump. Moi vraiment crois que il a défendre peuple là et en retour nous venons supporter avec droit nous gagner pour nous parler. Mais pour plusieurs Américains qui t'a protesté tout près congrès, accusation c'est signe qui montrait Trump ta responsable ça qui passé 6 janvier 2021. Patrick, qui c'est un manifestant contre l'ancien président, dit il est très important que toute bagaille documentée officiellement à l'écrit, une façon pour rien pas arriver comme ça encore dans le pays. Date jugement pour nouveau accusation dans le tribunal fédéral là a fixé prochainement. Ancien président est pour le faire face avec l'autre jugement dans l'État Floride en mai 2024. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington.
Actualité à ce plan international en Ukraine. En fait, Ukraine avec l'Occident a réuni dans l'Arabie Saoudite pour chercher de joindre un plan la paix dans la guerre là aussi à mener en Ukraine. Serge François Michel. La Russie fait connaître des drones qui étaient sortis d'Ukraine, qui cherchaient à attaquer base navale dans Novorossiysk, dans la mer Noire, côté des sources dit agence nouvelle Reuters. Incident fait gros dégâts dans un bateau de guerre russe dans base là. C'est un port civil côté exportation céréales passées qui est responsable pour passage 2% pétrole qui prend dans le monde là. Port a été obligé de camper déplacement bateau pour un petit temps. D'après groupe Tiogaz la mer Caspienne qui opérait un terminal le pétrole dans port. La Russie dit qu'il détruit des drones. C'est la première fois un port commercial russe est en bas attaque dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En même temps, l'Ukraine a préparé pour mobiliser support mondial pour un plan la paix dans Chita Causé qui va le dérouler dans l'Arabie Saoudite week-end ça. Diplomate d'Ukraine avec l'Occident espérait que réunion dans la ville Jeddah, c'est une opportunité pour l'autorité entendre sur quelques principes clés pour encore la paix qui a mis fin dans la guerre la Russie dans l'Ukraine. À peu près 40 pays avec un représentant dans la rencontre là, mais le pas clair si la Chine a plat. Ils ont invité la Chine déjà dans une réunion qui était faite dans le Danemark en juin passé, mais le pas présenté. Réunion à tomber jeudi, vendredi. Dans l'autre programme de actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, d'anciens premiers ministres réagissent sous proposition du gouvernement Kenya a fait pour diriger une force multinationale en Haïti si le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé. Nous allons joindre pour nouvelle ça Yves Manuel. Ancien Premier ministre Evans Paul a accueilli proposition Kenya pour diriger une force multinationale dans le pays d'Haïti avec à la fois satisfaction et honte. Dirigeant politique là dit pas comprendre pour qui ça protagoniste pas arriver en temps sous formule pour sortir pays dans la crise là, ça qui prêtait le flanc à la communauté internationale pour intervenir. Moi-même moi comprendre et me dit merci pour volonté de solidarité ça, mais en même temps très honte, très gêné et ma place son appel patriotique à la jeunesse en particulier pour nous reprendre dignité pays en main, pour nous suspendre comporter nous en manière qui mettait dans la situation ça. Aide internationale là capable de contribuer à un apaisement social. Selon ça, M. Paul reconnaît cependant les croix en qu'une troupe étrangère pas qu'à résoudre la situation dans le pays d'Haïti. Situation pays d'Haïti pas aucune troupe étrangère qui résoudre. Pas dit tout pas venir parce que une situation de désespoir d'insécurité qui besoin concours pour mettre l'autre dans des zones, pour neutraliser les gens qui fait des autres, qui fait kidnapping, qui tuer les gens. Mais en même temps, le problème, c'est haïtien pour résoudre. Bon côté par l'ancien Premier ministre Joseph Zout, pensez police nationale d'Haïti qui a résoudre le problème d'insécurité qu'a plongé la société. Cependant, il estime PNH là épuisé et par conséquent, il a besoin d'assistance internationale. La police nationale là, est assez solide pour le faire travailler ça. Mais tout, il faut nous connaître que la police nationale là, c'est dans la population sortie. Que la population est en dégât, la police là, est à l'image du pays. La police là, a besoin de support. Ancien Premier ministre Jovenel Moïse a attiré attention au gouvernement pour faire sentir présence de l'État dans les quartiers difficiles pendant la portée un minimum service à la population qui vit dans les quartiers dans la perspective pour éradiquer tout bon vrai banditisme. Premier bagage là, c'est entrer dans le quartier que nous relèvons le quartier de non-droit pour l'État présent dans le quartier ça porter service à la population et puis là ça bandit pour compte y a tombé. Selon un article Miami Herald, Kenya prévoit déployer une mission évaluation dans la semaine 19 août là pour discuter besoin et une mission sécurité avec manière pays Kenya capable de contribuer pour pacifier le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Dans un autre programme encore de mener actualité dans le pays d'Haïti, 84 kidnappings enregistrés pour mois de juillet 2023 en Haïti, selon un rapport un groupe d'oiseaux publié dans sous nouvelle ça ou dans Toussaint. D'après le rapport cellule observation criminelle COC, cette analyse de la Cour de recherche en droit de l'homme code publié vendredi 4 août 2023, il y a 83 cas kidnapping qui enregistrés pour mois juillet, 23 dans Balatibonite, au moins 2 enlèvements collectifs. Rapport révélé pour Pipiti, bandits kidnappés 51 ressortissants étrangers, 4 pays différents, sortis mois janvier, pour arriver commencement mois août 2023. Rapport fait connaître tout, violence gang armée éviter l'homme innocent, instauré dans la zone tabac, provoqué déplacement 400 familles
qui totalisait 2000 déplacés internes. Parmi eux, 229 timoun de 0 à 17 l'année. Pour corriger la situation, cadre recommandé, au-delà promesse communauté internationale, faut qu'il y ait moyen d'intervention concret qui adapté à la police haïtienne pour consolider sa bon à garantir une protection minimale au profit citoyen. Toujours d'après rapport ça, mandat force internationale qu'a parlé, ta dû focaliser sur renforcement effectif de la police, matériel et équipement, formation des unités adaptées, technologie de pointe et commissariat standard dans l'idée pour en mesure assurer protection citoyen avec bien yo après départ. Faut ça, si toutefois l'est arrivé vrai en Haïti. Oui, dans tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Maintenant, nous connaissons dans le pays d'Haïti, côté leader politique, militant droit mondiaux, divisé sous envoyant force multinationale en Haïti sous leadership pays Kenya. Certains là-dedans applaudissent proposition Kenya alors que gen l'autre qui voyait jeter l'idée ça qui selon eux même pas porter aucun résultat dans la crise pays d'Haïti à traverser. Journée aujourd'hui nous sommes sous place dans la capitale haïtienne Yves Manuel. Kenya retrouve dans conversation chaque jour citoyen haïtien yo après le fin annoncer intention pour diriger une force multinationale en Haïti. Une mission évaluation kenyan t'a dérivé dans pays avant longtemps, ça qui multiplie réaction yo dans société haïtienne pour OPL. Aucune mission étrangère pas qu'à résoudre problème insécurité qu'a brassé le pays. Daniel Syria croit solution à problème nan doit passer inévitablement par une volonté politique à travers mobilisation force nationale sécurité. Dans l'histoire du monde, et à aucun moment de la durée, pas jamais une force internationale, une force étrangère, et qui résout le problème de sécurité dans un pays. Tout problème de sécurité dans un pays, c'est des forces locales qui sont capables de résoudre. Et c'est ça qu'on a reproché tout le temps au gouvernement qui est là. Donc, qui misait à 100% sur l'international pour venir résoudre le problème pour lui, alors que l'approche qui est capable de résoudre le problème de sécurité, tout d'abord, son volonté politique pour gagner, il faut sérieux, il faut honnête, il faut pas en connivence avec bandits, avec gangs. Donc, il faut gagner courage puisque ces autorités, ces chefs, pour capable prendre décision pour combattre yo. Avocat dans barreau Port-au-Prince, M. Abel Louisin, partager opinion OPL. Li croit l'état important pour tout secteur mettre tête ensemble d'abord pour joindre une solution avec mal là et puis ensuite international là capoter bourgade li. Résultat là dépend de structure interne de gens. Est-ce que nous-mêmes nous prêts, est-ce que nous avons fait conférence nationale, entente nationale pour nous faire, est-ce que nous avons fait. C'est pas un bagage qui a duré longtemps. Ça qui était international là pour nous, mais c'est pas chita et puis pour international là pour tout bagage pour nous. Bon côté pal, militant droit monde, M. Jean-Renel Estanis dit appuyer carré barré proposition kenyan. Li mande gouvernement pour accompagner force cap gain pour entrer dans l'idée pour le bail résultat. Nous-mêmes, nous croyons que le Kenya est capable de proposer la diriger force et force ça. Et nous, en même temps, nous pensons que c'est au niveau société, les gouvernants qui peuvent accompagner force ça, permettre que le bail résultat. Récemment, pays Kenya a annoncé li paré pour diriger une force multinationale maintien la paix dans le pays d'Haïti et côté la mette 1000 policiers à disposition Nations Unies. Suite à l'annonce, États-Unis et Bahamas fait connaître y a coré décision kenyane. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. C'est un dossier de très près pour vous parce que il y a une résolution qui est liée avec Fossa qui t'a supposé à Haïti en bas leadership pays Kenya. Et puis nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, la famille Opon continue à exiger libération Pierre-Louis Opon qui est en bas main kidnappé depuis environ 40 jours. Détail à Kouna Toussaint depuis Port-au-Prince. À travers un message pré-enregistré, Justine Opon, grand-sœur Pierre-Louis Opon, voyez by VOA Créole, en consultation avec toute membre famille, notamment journaliste Marie-Lucie Bonhomme, qui c'est madame otage là, dit qu'il a déjà fait tout ça qu'il a pour faire
en termes de rançon. Malgré j'effort rançon l'argent nous déjà bay ravissé yo. Depuis plus passé une semaine, yo continue kembe frem qui gagne un gros problème santé. Nous pas gagné moyen encore. Nous déjà bay quantité l'argent, nous te ka connecté entre nous dans famille. Nous pas ka répondre exigence mago l'argent, y a continué demander nous. S'il vous plaît, laguez frem Pierre-Louis au pont. C'est moins grand seul Justine Opon qui parlait encore. Bon côté parle, secrétaire général SOS journaliste là, Joseph Gilles Delva, dit à partir de semaine prochaine, il a passé à une autre vitesse contre question kidnapping ça dans le pays. À partir de lundi qui vient là, pour la vitesse, on va passer dans les médias pour que nous sensibilisions sur la question et pour demander justement la libération Pierre-Louis Opon. Mais j'aime dire, c'est vrai, nous parlons de Pierre-Louis Opon, mais c'est avec kidnapping, même fini dans le pays. Parce que nous parlons de kidnapping pour aucun monde. C'est vrai, nous parlons pour Pierre-Louis Opon, mais kidnapping de fini. Nous disons, kidnapping, il faut le finir dans le pays pour quel que soit le monde. Parce qu'aucun monde pas mérité pour kidnapper les pays fermer le côté, priver de liberté. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui la vie gâchée. Dans date 16 juillet 2023, plusieurs dizaines de journalistes, en solidarité avec Marie-Lucie Bonhomme, ont organisé une marche pacifique pour réclamer libération Pierre-Louis Opon, qui était servi pays d'Haïti comme président Conseil électoral provisoire. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Nous parlons dans le département Nord-Pays, la police dans la région touillé 2 présumés bandits dans Tibouk Oboy, ça pote à 10 présumés bandits qui tombaient en bas main la police dans le nord depuis mois de juin passé pour arriver aujourd'hui à détail avec un journaliste VOA Créole, Gérard Maxino. Une opération qui plusieurs unités dans PNH mené dans Tibouk Oboy permet de touiller des bandits, arrêter 3 suspects et saisir 3 armes à feu avec plusieurs armes blanches. Yon nan présumé bandi qui mouri en relé Fausto de Peña, l'autre la police pas joine aucune pièce d'identité sous lui, selon inspecteur Harold Jean qui c'est porte-parole la police dans le département Nord. La police menait une opération dans Tibouk Oboy et côté que gagne 2 suspects qui mortellement blessés dans l'échange de tir avec la police. Et nous gagnons tout un policier qui est légèrement blessé par balle dans l'opération. Donc 2 suspects qui sont mortellement blessés, c'est Fausto de Peña avec un autre que nous pouvons identifier qui était accompagné dans un cas que été dans un petit bourg de boy pendant que la police a essayé de procéder à l'arrestation. Et au cours de l'opération, la police saisit 3 armes à feu. Donc, il y a un pistolet Glock 40 que nous avons gardé là, et qui était en possession de Fausto. Il y a un fusil 12 que nous avons gardé, et puis devant, il y a 11 armes créoles tout que nous avons dans le cas là. Et plus l'autre matériel, comme manchette, scie, pic à 2 dents, il y a l'autre barre comme ça que la police joue en possession suspect, côté où tu as fait échange de tir à la police dans le cas là. Et dans la même opération, la police a arrêté 3 individus. Et 3 individus, c'est Valentin Stanley qui a 28 ans, il y a Rose Martine Jean-Charles qui a 26 ans, et puis il y a Géla Jean-Charles qui a 54 ans. Donc, les gens ont arrêté dans les parages de l'opération. Et selon l'information que la police gagne, c'est des gens qui ont gagné de rapports, pour la plupart, rapport sentimental avec suspect. Et qui t'a entraîné autour dans la zone ça à côté que yo caché pour faire population en mal. Nouveau commissaire gouvernement au Kaplan, M. Charles-Edouard Durand fait connaître bandi yo pas bénéficier de aucune faveur. Depuis ces grands bandits qui entrent dans le filet de la justice, nous garantit que et c'est seule façon yo gain pour répondre question de la justice. Sinon, n'a marché sur yo, n'a marché à le joindre et comme pas vraiment le langage diplomatique là, n'a stoppé. La police dit li touye plus passé une dizaine présumés bandits et saisi environ 9 armes à feu dans le département Nord, sorti mois juin pour arriver mois juillet passé à Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique.
Mais gros nouvelle là, pas boy cité ancien président Donald Trump qui devant un tribunal fédéral dans Washington DC, il déjà fait parcours à côté de New Jersey, il descend dans l'aéroport et puis qu'on y a le trouvé dans tribunal là et nous gain sous place et devant tribunal là Jean-Robert Philippe, dis-nous non. Et ça, ouais, ça entendez, c'est un gros jour, c'est un événement unique dans l'histoire des États-Unis. Ancien président devant un tribunal fédéral pour accusation pénale, il y a qui a dit criminelle. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tous les spectateurs de la Voix de l'Amérique. C'est vrai, j'en dis là, nous avons décoré planté, nous exactement devant le tribunal fédéral là, dans Washington DC, côté en dedans, building ça n'a pas gardé là, le président Donald Trump, lui déjà en dedans, il y a tout avocat qui tape une enquête, enquêteur général là sur M. Jack Smith, et bien tout le monde là, et justement, on a parlé de la processus là, il est censé commencer côté que juge qui a présidé ou bien qui a suivi le dossier. Eh bien, il a pris ancien président lui-même et chef d'accusation Québec contre lui qui est au total de 4. Mais ce n'est pas seulement ancien président qui est en chef d'accusation, il y a 6 autres conspirateurs, bien monde qui ont les co-comploteurs même tout, qui est dans inculpation que l'enquêteur général là mettait devant jury qui lui-même inculpé ancien président. Mais c'est tout un fait et ambiance là, j'aime dire là, en deux tribunaux. Il y a peu de journalistes qui sont dedans, mais vraiment, le président attendait, et d'après toute nouvelle, l'État a semblé que très probablement, ancien président, même avant qu'il ait quitté Bedminster dans New Jersey pour venir à Washington, il était mis un message sur les réseaux sociaux, les Truth Social, pour te dire que là, vient à Washington pour lui faire arrêter Jacqueline. Oui, effectivement, Jean-Robert, depuis hier, ancien président Donald Trump t'a remercié et fanatique Lio, il dit que il remercie de ce que le moment qu'il a pas accusé, est-ce qu'il a essayé de changer, renverser les résultats élection 2020 et il a poté coller avec, donc il remercie et il dit que c'est pour eux même qu'il n'a pas arrêté, il dit son persécution et politique. Mais Jean-Robert dit nous parlez-nous de ce qui est en sécurité à eux, parce que nous connaissons que c'est son ancien président et son président qui est dans l'actualité. Parlez-nous de sécurité dans Washington DC, je veux dire. Bon, effectivement, Jacqueline, déplaçant ancien président, pour quelque soit raison, l'immobiliser tout Washington, toutes ces forces de sécurité Washington, sortir dans le département de sécurité intérieure, il y a tout et police secrète, monde qui habillé, monde qui pas habillé, que nous là, il y a l'autre qualité de police qui est là, mais tout le monde là. Mais nous avons dit que l'ambiance qui est côté là, devant le tribunal là, il y a plus de journalistes que supporters ou bien monde qui compte ancien président qui est là. Donc ça veut dire que l'ambiance est plus ou moins beaucoup plus tranquille, contrairement avec ça, mon papa. Mais au point de vue sécurité, c'est totalement vraiment sous contrôle d'après l'autorité et ils voulaient assurer que tout va bien passer. Mais ils disent que contrairement avec attente, que tu n'as pas gagné des ordres, tu n'as pas gagné, eh bien ça a été pensé pas ça. Mais quand même, ils disent attention par rapport, ils ont pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du président. D'ailleurs, le président vient dans le motocadre, il a passé dans le corridor avec lui, il est entré en bas, dans parking, côté qu'il est entré là, il n'a pas passé même devant la presse du tout, donc nous pas de chance pour Noël, mais au moins nous sommes dans une zone que la entrée là, ben il est entré là et c'est là que il y a un tribunal là, tout baillé après pour l'entrée, que le coupable ou pas coupable et juge. Alors le dossier a fait dans deux parties, il y a un juge qui t'a auditionné ou bien qui t'a suivi enquête là, les juges a fini jeudi à son juge qui est d'origine indienne, et bien l'elle fini lui-même il va passer dossier à un autre juge qui lui-même va le déterminer soit faire jugement, si il y a un jugement. Mais d'après toute nouvelle Jacqueline, eh bien, il a semblé que avocat et ancien président, eux-mêmes, ils ont cherché une tactique pour dans quelle mesure ils sont capables de retarder le procès, étant donné pour l'année 2024 là, qui est déjà un procès qui est fixé pour mai 2024, ils ont réussi à retarder pour taper parce que le président, en principe, ancien président, il est en pleine campagne électorale à côté de chercher nomination parti républicain pour l'élection présidentielle novembre 2024. Et Jean-Robert, deux femmes d'armée signalées pendant qu'on t'a parlé à Talem, on était capable de cortège. C'est un cortège bien long, ancien président a gagné pour sortir dans l'aéroport Washington pour arriver dans le tribunal là. Et puis deuxièmement, Jean-Robert Philippe, moi-même ensemble avec Jean-Robert Philippe hier,
nous avons passé au tribunal là, nous avons déjà ouais que nous avons fait la queue devant le tribunal là pour nous dire nous qui gens que son événement qui François t'a dit en couleur, son événement qui est absolument historique pour les États-Unis. Jean-Robert, nous connaissons tout que qu'on gagne manifestation, est-ce que y a une manifestation pour ancien président et contre ancien président, nous sommes ouais que une équipe qui vient qui marque justice. Dis-nous ça ouais dans ce sens. Oui. Oui, effectivement, il y a une manifestation, mais chiffre là, il n'est pas suffit pour déranger l'environnement. Il y a des gens qui sont en faveur, il y a des gens qui pour, il y a des gens même qui sont habillés en uniforme en prisonnier, et il y a des gens qui n'ont pas 4 ans, mais qui disent mettez-le en prison. Il y a des gens qui disent, et pour l'aller en prison, je dis, mais il y a des gens qui disent non, c'est pour libérer tout le monde qui était pour bien encore, libérer tout le monde qui était pour ouais. Par exemple, avec ça qui est passé le 6 janvier 2021. Nous rappelons que ce qui est passé le 6 janvier 2021, les congrès a tapé, compté pour te ratifier, ou bien encore pour te ratifier les résultats élection présidentielle novembre 2020. Eh bien, il y a des gens qui étaient mêlés dans laisser frapper ça qui est fait devant le congrès, côté que les gens qui sont là-dedans, qui sont déjà dans la prison, et qui certainement qui attendent justice. Mais il y a qui reprochent ancien président, il dit, il était quoi dans lui, il était quoi dans salle. Donc voilà Jean-Robert Philippe Trouvel est devant tribunal fédéral américain côté que ancien président Donald Trump est trouvé devant un juge côté que le pral tendait ça reproché, il a parlé de 4 chefs d'accusation nous gain pour nous et confirmer li et tant que Jean-Robert Philippe dit nous plus journalistes plus la presse est de il y a très peu de journalistes qui en dedans et donc c'est comme ça y est Washington jodia toute presse internationale a braqué sur Washington ancien président Donald Trump trouvé dans moment n'a parlé là devant un tribunal fédéral dans Washington et nous connaît que VOA Creole côté événement là et nous avons Jean-Robert Philippe et lui-même tout, l'a suivre pour nous. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivre un programme dans langue créole haïtienne. Nous prenons aller dans l'autre point qui a dominé l'actualité, nous prenons dans Niger. Nous avons peut-être éventuellement une possibilité peut-être dans fin programme, si possible, pour nous rétablir contact encore avec Jean-Robert Philippe, pour nous connaître qui ça qui est décidé, mais nous-mêmes nous suivons de très près pour vous, ça qui prend le fait là. Et en général, si nous regardons ça qui était fait dans New York, peut-être que l'ancien président pourra plaider non coupable et il pourra fixer une date pour jugement. Donc nous prenons dans Niger, il y a l'autre point qui a dominé l'actualité. Plusieurs centaines de monde descendent dans la rue capitale Niamey dans l'occasion et 63e anniversaire et fête indépendance pays. Serge Rodriguez gain détail. Plusieurs centaines de partisans et agents militaires nigériens descendent sous béton dans la capitale pays à Niamey jeudi. Une façon pour protester contre les sanctions pays Afrique de l'Ouest. Dans un moment, le chef d'état-major régional a discuté sur une possible intervention militaire pour établir la démocratie dans la nation nigérienne. Ancien patron de garde présidentielle, général Abdourahmane Tiani, bloqué président civil Mohamed Bazoum dans la résidence privée depuis mercredi passé, quand il déclaré être chef d'état Niger. C'est le 7e coup d'état qui fait dans le pays Afrique de l'Ouest depuis l'année 2020. Sous Bopali, communauté économique État Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé sanctions sous junte militaire et puis menacé pour utiliser la force si soldats nigériens par remettre président démocratiquement élu Mohamed Bazoum sous pouvoir dans Niamey d'ici jour dimanche Kavina. Responsable CEDEAO a précisé qu'il ne peut pas tolérer coup d'État dans la région encore à la suite Panzou la menace de faire sous pouvoir dans Mali, Burkina Faso à Guinée. Comme ça, le responsable bloc régional là a adopté une approche gros poignette contre Niger, de quoi pour démontrer que non seulement l'instance régionale l'a conjappé, mais tous les capacités pour le modder. À la tête du junte militaire dans Niger, général Abdourahmane Tiani, qui joue appui Mali à Burkina Faso, du pays l'a dirigé à une intention contre-attaquer si aucune intervention militaire a faite. Moussa Boubacar Ouattara, c'est une manifestant dans Niamey jeudi. L'ensemble des Nigériens, l'ensemble des citoyens apportent leur soutien à la CNSP, c'est-à-dire la junte au pouvoir. Donc ils ont notre soutien, alhamdoulilah. Et nous sommes contre les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Nous sommes contre ces sanctions. Joe Biden, qui réagit sur question jeudi, lancé un appel pour libérer le chef d'État démocratiquement élu Mohamed Bazoum
dans le cadre du coup d'État la a fait sous gouvernement l'IA depuis mi-temps semaine passée. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères pays de la France, qui est d'Orsay, dit évacuation 1079 ressortissants étrangers qui sont dans 50 pays, rivés dans Boutli, dans Niger. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, c'est son situation qui a évolué de temps en temps dans le pays Niger, côté que presse internationale a braqué tout sous Niger avec toute l'autre réaction qui a sorti dans la communauté internationale. Après, c'est toujours ici aux États-Unis, situation et migrants qui a débarqué New York chaque jour, arrivé dans une situation critique d'après militants et avec responsable ville. Et ou toujours sous VOA Creole, ou suivre un programme en langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélizer.